Et à mon avis, les jeunes de droite aujourd'hui sont très orphelins, ils n'ont pas de leader. Et c'est à eux de porter cet héritage et d'en faire quelque chose de non ringard, de l'assumer, de le vivre et de le transformer. Mais on ne part pas de nulle part. J'ai fait un parcours, je dirais, un peu express sur mon évolution politique. Parce que il y a une partie, c'est des erreurs. Une partie, c'est une évolution. On ne pourra jamais me reprocher de ne pas avoir exploré, de ne pas avoir fait cette exploration, non pas de manière, je dirais, opportuniste, mais de manière... moi, j'avais une urgence à trouver mon identité politique. Et je pense que cette maturité, elle n'était pas là au début. Donc j'aurais pu tomber au PS comme j'aurais pu tomber ailleurs. Je suis allé au PS parce que mon but c'était de faire de la politique pour aider les gens. Donc naturellement et naïvement, je me suis dit je vais sur un parti de gauche. Je faisais des choses à l'étranger sur le versant humanitaire, donc ça collait avec des gens que je connaissais qui étaient. Bon, c'était le hasard des rencontres. Et puis évidemment, de l'intérieur, moi ça m'a pas plu du tout, parce que finalement les gens qui revendiquent aider les autres sont pas toujours ceux qui le font, même s'ils se sentent qu'il y a une corrélation inverse. Et puis à la gauche du PS, il y avait des gens qui étaient quasiment communistes et très franchement, rien à voir avec eux. Et de l'autre, donc pour ceux-là, j'étais forcément un mec de droite. Et puis pour ceux qui étaient au centre-gauche, il peut peut-être y avoir des cohésions sur certaines parties, peut-être sur les questions économiques, mais finalement eux-mêmes n'avaient rien de socialiste et finalement avaient cette espèce de vision centriste un peu molle qui, sur le point de vue sur les questions sociétales, ne s'accordait pas du tout avec les miennes. Mais c'est bien, il faut se confronter faut confronter ses idées à celles des autres, voir où sont moi mes limites. Elles étaient clairement pas sur les questions sociétales. J'avais de profonds désaccords. Hein, on aura l'occasion d'en reparler. Et donc finalement, j'avais à la fois de l'hypocrisie dans la partie centriste de la social-démocratie, etc., social-libéralisme, et de l'irréalisme qui ne collait pas avec mes idées, tout à gauche de ce parti. Donc vraiment, j'avais rien à faire là-bas plus avant. Après, on rencontre des gens qui sont intéressants comme partout, mais clairement, l'identité politique ne me convenait pas. Donc j'ai fait 2 ans, je suis parti. Je l'ai fait de manière assez modeste. Hein, j'étais pas quelqu'un d'important dans ce parti, où j'ai réussi à me profiler pour avoir un rôle de suppléant sur la liste européenne, c'était déjà pas mal comme évolution en une année et demie. Je me suis pas mal débrouillé. Et puis voilà. Et puis après, donc, je me suis dit, je ne veux pas faire politique tout de suite. J'attends, wait and see, on va voir. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Emmanuel Macron assez tôt, alors qu'il n'était pas du tout favori, qu'il venait d'être ministre. Bon, moi j'accrochais avec le personnage, et il se trouvait qu'on avait... j'ai découvert des amis en commun, voilà, c'est un peu le hasard aussi. Et j'ai apprécié quelque chose d'assez fort, c'était que finalement j'ai pu monter cette petite entreprise en me laissant les clés. On me dit vas-y, si tu y arrives, c'était très darwinien, quoi. Je veux dire, si tu y arrives et que ça marche, la maison elle est à toi. Et ça s'est passé un peu comme ça. Je veux dire, j'étais premier militant pour les Français de l'étranger. J'ai fait le truc. J'en ai trouvé 2000, 2500 à la fin quand j'ai laissé mon mandat de référent. Chercher de l'argent, j'en ai trouvé. J'ai cherché à convaincre des gens, j'ai réussi à les convaincre. En échange, ce qui ne serait pas passé dans un autre parti, on m'a dit, voilà, si du coup tu nous as prouvé que tu te débrouillais bien, c'est toi qui vas être candidat pour être député, bonne chance. Et ça, j'ai trouvé très très bien ce côté un peu... c'est ça que j'aime bien, le côté émancipation individuelle. En tout cas, c'était là au départ. J'avais plein de gens qui venaient de la droite dans ma circonscription, hein, parce que la Suisse, les Français de Suisse sont pas réputés pour être des gens de gauche. Donc j'avais beaucoup de gens de droite qui étaient des gens fort sympathiques. J'ai fait une campagne qui était très à droite, finalement, qui était sur un versant très libéral au niveau économique, on va dire. Et puis voilà, j'étais en accord avec mes idées, en tout cas ma campagne. Mais bon, j'ai peut-être pas bien vu venir le fait que une grande partie du noyau dur d'En Marche, finalement, comme il venait de ce social-libéralisme recyclé du PS, finalement avait la dent dure et à faire ressurgir ses idées, notamment sur le sociétal, au sein d'En Marche, avec un aspect très militant sur des sujets qui, clairement, j'avais fui en fuyant le Parti Socialiste.
Et ces gens-là ont pris de plus en plus de place dans le parti, raison pour laquelle ce parti ne marche pas droit, hein, que les gens ne s'entendent pas. Aujourd'hui, il y a des grosses dissensions. Enfin, je veux dire, elles sont nées peut-être avec quand j'y étais, mais elles sont, les gens se haïssent. Quoi, je veux dire, et puis voilà, donc moi je suis dans une identité finalement politique aujourd'hui où je suis qui me convient. Je suis assez heureux avec les idées que je revendique. Ce sont mes idées à moi. Elles déplaisent à certaines personnes que j'ai rencontrées avant dans En Marche. Elles plaisent à des gens qui y sont. Et elles plaisent à des gens qui sont beaucoup plus à droite de ça. Donc j'aime bien dire que finalement je me sens un peu entre Macron et Marion. C'est une façon c'est une mnémotechnique pour les gens. C'est-à-dire que je crois à une forme de contre-culture conservatrice qui peut représenter quelque chose pour les jeunes. Et je crois, et qui représente quelque chose pour moi, qui a des accents d'anarchisme de droite, qui a le sens quand même c'est presque un gros mot, mais du social, c'est-à-dire mais au sens propre du terme, qu'est-ce qu'on peut faire comme acte d'entraide envers les gens qui en ont besoin. Je veux dire, la charité chrétienne, c'est pas, des fois c'est un peu oublié, noyé dans des questions trop identitaires, dans la droite dite dure. Et il faut penser à ce qu'on peut faire pour les gens qui sont plus faibles que soi. Ça fait partie des choses qui sont dans les valeurs, dans les fondements de la chrétienté. Il paraît que la chrétienté à l'origine quand même des valeurs françaises. Et donc du coup, moi je crois à ça, je crois aux actes concrets. C'est ce qui m'a poussé à vouloir être socialiste et en me trompant de crèmerie. Donc ça, je crois beaucoup à des actes concrets solidaires. Et pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir avoir cette émancipation et cette liberté éclairée. Mais je crois aussi au respect d'une culture, de ses racines, des valeurs qui font la France. Et ça, j'y tiens beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une forme de conservatisme qui plaît aux jeunes, qui leur donne des repères, qui me donne des repères, et qui finalement aujourd'hui une forme de contre-culture, puisque le boboïsme est devenu une forme de norme, surtout dans les grandes villes. Et donc peut-être que la contre-culture aujourd'hui, c'est d'avoir un pull bleu marine et un petit col, plutôt que d'avoir les cheveux sales et de se sentir mauvais, quoi, vous voyez. Parce que je trouve que c'est beau d'être conservateur au sens où il faut accepter qu'il y a une forme de vision naturaliste du monde qui est la vision réaliste. C'est-à-dire les gens qui vous disent tout est construction idéologique, tout est relatif entre une idéologie de gauche et une idéologie de droite. Votre identité, elle est construite. C'est vous qui décidez si vous êtes un homme ou une femme, C'est vous qui décidez si vous êtes une fourmi ou un dauphin. Mais non. On vit dans un univers, c'est là où ça frotte peut-être aussi, mais c'est intéressant, ce frottement entre passé et futur, entre science et tradition, entre science et religion, ça c'est intéressant, c'est un frottement que j'ai à l'intérieur de moi. Je crois que le monde, on vit dans un univers déterminé, qui est matérialisé par le fait qu'on est fait de quelque chose, et cette génétique, elle vient pas de nulle part, elle vient d'une évolution. Donc on est cette entité-là qui fait qu'il y a un sexe qui est c'est comme ça, il est déterminé, on est un homme ou on est une femme, il y a des exceptions génétiques qui sont très rares, et on est un homme ou on est une femme, et c'est pas une construction. Il y a une base naturaliste à accepter, à comprendre, pour pouvoir savoir ce qu'on est, comme après sociologiquement, politiquement, économiquement, tout ça. Il y a des fondements, des fondamentaux, et c'est une grande différence. Quand on a parlé sur le sujet IVG avec Jean-Luc Mélenchon, lui il pense que tout est construction. Et que je vis dans une illusion parce que je pense qu'il y a une matière, il y a une biologie et que ces contraintes-là, elles façonnent le reste. Donc moi j'ai cette vision plus scientifique des choses. Ça n'empêche pas, comme je disais, d'avoir des frottements, peut-être d'avoir une croyance, une foi religieuse avec ses aspects immatériels et ses aspects... je sais pas, certains athées diront une pensée magique, pour certaines croyances c'est un repère, je sais pas, mais voilà. Moi je crois beaucoup à l'idée d'être conservateur, parce que le conservatisme reflète une réalité. Et de là, ça n'empêche pas d'être un peu funky, quoi, je veux dire. Ce que vous incarnez bien, hein. Ben, c'est-à-dire que moi, c'est pareil, je veux dire, j'ai grandi catholique, je faisais
prêtre en monastère, j'allais à la messe, j'étais même organiste d'église, donc je connais ce milieu, cette ambiance. Après, je vous dis pas que j'adhère tous les jours, je veux dire, j'ai besoin de plus de liberté que ça aussi, donc le carcan il est intéressant comme fondement, mais il faut aussi savoir casser le moule, donc oui, je peux partager entre ces deux mondes, le besoin de liberté et d'avoir certaines visions anarchiques des choses, et on cherche à s'accommoder entre l'éducation qu'on a eue et la part de liberté qu'on cherche. Donc il y a un monde entre la version conservatrice dans l'ennui et la version conservatrice avec sa marge de liberté, mais toute liberté elle naît d'une contrainte. Et comme je vous dis, moi je pense que cette contrainte elle a des fondements très matériels, très, très simples. Puis de là on cherche à évoluer, mais on peut pas tout chambouler en disant faisons table rase de tout, de la matière, de la biologie, de l'évolution, des gens, des groupes de culture, des attachements historiques d'une civilisation. Ça marche pas. Il n'y a pas de non-genré, il n'y a pas de Yel, il n'y a pas de trucs, des histoires débiles, là, c'est fou, c'est des gens qui ont des problèmes psychologiques, qui sont qui sont pas tout à fait, qui n'ont pas encore de maturité, peut-être qu'ils rigoleront d'eux-mêmes dans quelques années, mais moi ça me fait pas beaucoup rire parce que aujourd'hui il y a des gens qui les prennent très au sérieux et qui veulent par démagogie surfer sur des idées sociologiques complètement loufoques qui font beaucoup de mal, je pense, à la jeunesse du pays d'aujourd'hui qui a besoin de repères. Comment dire, on verra, c'est-à-dire que pour le moment le paysage change un petit peu. Dans la tête de tout le monde, c'est un match annoncé entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Moi, comment vous dire? Moi, le personnage Emmanuel Macron en soi me plaît, m'a plu à l'époque. Je veux dire, il y a une entente, il y a pas une complicité, mais ouais, intellectuellement, c'est quelqu'un que je trouve intéressant. Et puis, et humainement aussi. Maintenant, son parti, je rien à répondre à ces gens. Je les trouve profondément médiocres pour la plupart d'entre eux. Voilà, quoi. Donc, moi, je suis pas quelqu'un qui suis un traître, donc vis-à-vis du président, et d'autant plus qu'il est président de la République, donc je veux aider mon pays. Donc, s'il y a des choses utiles à faire avec lui actuellement, et c'est arrivé quelques fois, qu'on fasse des choses en direct, tous les deux, sur plusieurs sujets, des choses qui même plus vont avec les idées que je porte aujourd'hui. Bon, j'ai trouvé intéressant qu'il y ait cette attention et qu'on puisse porter ces projets au bout. S'il y a d'autres occasions, justement, tant que ça reste aussi dans les... Moi, j'ai adhéré à une partie d'un programme au départ. Dans ce programme, il n'était pas signé de tuer des fœtus de 14 semaines. Vous voyez, donc, il y a des limites. J'ai pas signé pour tout et n'importe quoi. Et donc voilà, s'il y a des choses qui sont dans l'intérêt de la France par rapport à son rôle à l'étranger, par rapport à des sujets nationaux où il y a une cohésion d'idées, moi je continuerai d'aider et avec grand plaisir. Je veux dire, voilà, quand j'ai grandi dans la Haute-Marne, je ne pensais pas qu'un jour je serais proche d'un président de la République et que je pourrais faire des choses avec lui, force de propositions, d'échanges, des fois discuter même sur des sujets où on n'est pas d'accord. C'est formidable, c'est très bien, je veux dire. Mais après, j'ai plus d'ambition que ça pour mon pays. Elle passe peut-être par être président, mais j'ai moi-même des doutes sur le fait que ce soit la meilleure ambition qu'on puisse avoir pour son pays. Je suis quelqu'un qui suis 3 entrepreneurs, j'ai toujours continué de travailler. J'ai des initiatives personnelles entrepreneuriales que je continue avec le temps que j'ai, contraint, mais je fais des choses. Et je pense que par le privé, on peut faire beaucoup de choses aussi qui peuvent changer la destinée d'un pays. On le voit avec les GAFA pour les États-Unis. Je veux dire, ils ont façonné l'avenir des États-Unis. Que vous parliez de ce qu'a fait Elon Musk, que vous parliez de ce qu'ont fait les gens à Silicon Valley avec tous les grands groupes du numérique. Il y a, par des initiatives privées, la possibilité de façonner un pays très très profondément. Ça, j'y crois beaucoup. C'est un challenge qui est très difficile. Vous pouvez vous en prendre qu'à vous si vous avez raté. C'est passé. Alors que si vous faites partie de l'inertie du système et que vous prenez les rôles que d'autres ont eu avant, vous pensez que des fois vous pouvez penser que vous allez changer quelque chose à la destinée de la France, mais je suis pas certain que ce soit en étant président de la France que vous pouvez changer la destinée du pays, malheureusement. Et je pense que quand vous êtes un type intelligent et que vous accédez à ces fonctions, vous découvrez malheureusement très vite que vous avez peu
que vous avez peu de marge de manœuvre. Hein. Et alors il vous reste quoi? La représentation, la garde républicaine, les choses qui imposent la prestance à l'étranger. Mais il y a beaucoup trop de représentation et beaucoup trop peu d'action. Donc, bon, si l'opportunité se présente, je ne vais pas cracher dans la soupe, hein, mais comme je suis assez clairvoyant aussi sur moi-même et puis sur le monde, les chances que ça arrive sont un peu petites, mais par contre, les chances de faire quelque chose pour mon pays de plein d'autres façons, je pense qu'elles existent. Et j'ai que 37 ans, et puis ça peut se passer autrement. Hein. Il reste plein de fois 5 ans avant que je sois gravataire, donc voilà. C'est peut-être ce que dit Marion Maréchal aussi, on sait rien, mais des fois, il faut saisir la chance quand elle est là, hein, quand on représente quelque chose d'une envie irrationnelle pour des gens, d'une attente irrationnelle pour les gens, ou rationnelle pour les gens. Il faut des fois saisir l'opportunité, quitte à se mettre des gens à dos. C'est pas idiot en tout cas. Donc, donc, donc voilà, mais après, il y a quelque chose vraiment hors des carcans actuels. Et on veut souvent ranger les gens ou souverainistes de droite, ou souverainistes de gauche, ou libéraux, ou pas libéraux, ou sociaux, trucs, ou pas sociaux, machin. Je sais pas, j'aime ça, c'est très gaulliste, pas gaulliste, j'en sais rien. C'est des choses qui sont terriblement dérangeantes. Parce que moi-même, j'essayais de me ranger plein de fois dans ces cases, mais j'entre dans aucune. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui entrent dans aucune de ces cases. Et en vérité, parce qu'il y a quand même des gens qui viennent me voir, je suis biaisé, ceux qui viennent me voir, forcément, c'est pas souvent pour gueuler, mais c'est souvent pour dire qu'ils aiment bien ce que je fais. Désolé, ce petit moment d'auto-flatterie. Mais quand ils viennent, c'est pour me dire qu'ils apprécient le fait qu'il y ait une part d'insaisissable et qu'ils ne soient pas ni complètement... même pas complètement dans la définition que je donne moi-même. Donc moi j'aime bien donner ce côté un peu ordo-libéral avec des versants un peu anarchistes pour pas non plus ressembler trop au carcan que je m'impose. Mais même ça c'est déjà encore peut-être trop limitant. Bon, c'est surtout que ça représente ce que je suis pour de vrai. Les copains qui me connaissent depuis longtemps ont toujours dit que je faisais un peu le théâtre quand j'avais l'air un peu trop sérieux avec des costumes trop cintrés. Tu vois, c'est terriblement désagréable quand t'es tout cintré, tu peux plus bouger, quand vous êtes vieux avant l'âge. Donc, quand ils m'ont vu reprendre des libertés de style vestimentaire et de ton, je me dis, ah ben là, cette fois-ci, ça te ressemble. On te retrouve. Ça, j'étais très content. C'est-à-dire que moi, j'agis au naturel. Encore heureux qu'on n'agit pas tout le temps de la même façon avec les mêmes personnes, sinon c'est qu'on a un problème d'intelligence sociale. Mais je ne suis pas pour être un caméléon. C'est peut-être là, de ce côté-là, ça me distingue profondément d'Emmanuel Macron, que je pense a des capacités de caméléon assez profondes, alors que je pense que la personne telle qu'il doit être au naturel, et vous le trouveriez plus sympathique que le rôle qui se donne aujourd'hui, à mon avis. Mais et ces suppléments d'âme avec les capacités, l'humour noir un peu cynique, très plus clair, beaucoup moins dans peut-être lui et lui sont très différents, mais on est d'accord quand même. Il est beaucoup plus tranché que ça dans la vraie vie, donc c'est ça que moi j'avais apprécié. Et moi je suis un peu comme ça, je suis pas un caméléon, j'ai pas envie d'être à tout prix d'accord avec tout le monde. Parfois les gens ne peuvent pas s'entendre, c'est comme ça. Mais j'ai déjà oublié la question. C'était sur le style de communication. Donc c'est pas un exercice, c'est pas une figure de style imposée que je me suis imposée ou qu'on m'aura imposée ou que je trouve opportune. C'est juste que ça me ressemble. Donc c'est-à-dire que je sais pas, vous dans votre vie de tous les jours, vous faites aussi des légèretés, de l'humour avec votre famille, avec vos proches, avec votre copine. Non, lui il est vachement sérieux. Il est pénible. Mais donc non, je pense que... Et j'ai encore oublié la question. C'était sur votre com. Ouais, et donc là-dessus c'est important, c'est que moi j'aimerais bien faire un peu la synthèse de ce que j'ai présenté, alors que j'ai présenté des choses qui ont l'air franchement d'avoir rien à voir les unes avec les autres. Mais ma vie est un peu comme ça, il y a des choses que je fais dont on peut me dire que ça n'a rien à voir avec l'autre chose. On me dit pourquoi tu fais du tai chi et que tu fais du tir avec des gros pistolets, et pourquoi tu fais... du clavecin, et qu'en même temps, je sais pas, tu veux faire de la politique, pourquoi tu es médecin, mais en même temps tu veux faire des sociétés sur des sujets qui n'ont rien à voir. Bon, bah, je sais pas, parce que la vie elle est courte et le monde est vaste, et que c'est vachement agréable de
pouvoir butiner des choses différentes. Alors je ne fais pas à la montagne, je donne dans l'approche entre guillemets dilettante, pouvoir un peu sentir un peu tout. Moi je ne suis pas celui qui renifle un peu tout, ça c'est plutôt Joe Biden ça. Non et donc moi je suis plutôt sur le... Lui, le jour où il y aura le Covid, on saura, il saura faire. Donc, et donc, c'est... Non, moi, je suis plutôt pour... C'est ça qui permet de comprendre le monde, les gens, c'est d'avoir des centres d'intérêt très variés, d'apprendre des nouvelles choses, des nouveaux métiers. Donc, moi, je suis un peu comme ça, et donc, j'ai fait forcément une communication qui était décalée, mais décalée en montrant plein de choses différentes. Les gens, ils sont un peu perdus. On m'a dit, mais il faudrait que tu sois un peu plus cohérent dans ta communication, en étant sur un créneau, de ne pas lâcher ce créneau. Tout le monde m'a toujours dit de faire ça toute ma vie. Et je n'accepterai jamais cette stratégie, je la trouve merdique. C'est tellement triste, et surtout, c'est très désécurisant. Vous faites un truc à fond, certes, c'est super, mais le jour où vous échouez, ou je sais pas, vous êtes atteint d'un handicap qui fait que vous deviez arrêter, ou quoi que ce soit, vous avez un coup d'arrêt, votre vie s'effondre, c'est très dramatique, quoi. Donc très bien d'avoir plusieurs cordes à son arc et qu'il y a des moments pour tout, il y a des moments où vous êtes épuisé avec un sujet que vous aimiez bien, vous vous concentrez sur autre chose. Puis petit à petit, on apprend beaucoup plus qu'on pense, et la vie est faite comme ça. Donc moi, ma communication qui était d'allure très dispersée, le but maintenant c'est d'expliquer aux gens pourquoi elle ne l'est pas. Et donc j'ai des petites idées pour cette année, peut-être sous forme de contenu vidéo qu'on va générer pour expliquer en quoi il y a une cohésion entre tout ça. Et puis je vais aller en province un peu plus aussi, ça tombe bien, c'est un peu compliqué avec ces histoires de Covid entre Paris et Genève. Donc c'est peut-être un bon moment pour... il y a un récit national, un roman national à raconter. Et je pense qu'il y a des points d'étape en province qui permettent de le raconter. Je suis en train de choisir un peu ces étapes et j'ai envie de donner ce récit aux gens qui me suivent, et comme je sais qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui me suivent, de leur suggérer des idées de repères dont ils peuvent se saisir et peut-être qu'ils présenteront mieux que moi après, ou on pourra s'enrichir les uns des autres. Mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose comme ça de... Comment déringardiser cet héritage de je sais pas, la génération boomer aime bien Stéphane Bern, un peu en mode gendre idéal et les châteaux, etc. Moi je pense que c'est un tout petit peu poussiéreux quand même cette approche comme ça, mais il y a quelque chose à faire de ce bagage historique, culturel, voilà, et à le déringardiser, le dépoussiérer et en faire quelque chose qui fasse vraiment le trait d'union avec votre monde d'aujourd'hui. Votre monde d'aujourd'hui, il y a quand même des réseaux sociaux, il y a quand même de la musique, des musiques actuelles, il y a quand même des mèmes. Moi j'aime le clavecin, mais vous je pense que vous n'aimez pas trop. Donc voilà, c'est... En plus c'est que des gauchistes, si vous saviez, c'est pas du tout un truc de royaliste. Et donc moi je pense qu'il y a un vrai trait d'union à faire entre ce dont vous venez, mais qui vous paraît loin aujourd'hui, et cette culture que j'ai mis en avant, quoi. Je veux dire, je suis sensible aux mèmes qui tournent sur les réseaux sociaux, aux questions existentielles des jeunes de 18-25 ans, mais en même temps, j'ai aussi un bagage solide, et je pense qu'il y a quelque chose à réunir maintenant entre les vieux croutons qui veulent raconter le roman national, mais ils sont plutôt en capacité ni physique ni mentale de le faire, et leurs petits-enfants qui aujourd'hui vivent dans un monde globalisé et moderne avec leurs moyens technologiques et leur culture à eux. Je parle déjà comme un vieux, c'est horrible. Et je suis un peu en trait d'union parce que je fréquente encore je sais pas, j'ai l'impression de fréquenter 3-4 générations parce que à cause de mes activités ou professionnelles ou mes activités semi-professionnelles, ou parce que j'ai pas de hobby. Les hobbies c'est pour les gens qui s'ennuient. Moi je fais des trucs à fond. Je sais pas, quand je fais du sport, quand je fais beaucoup de tir comme vous savez, quand je fais ça, ou quand je fais quand je fais des choses plus de divertissement, quand je fais de la médecine, donc il y a tout un processus un peu de compagnonnage, et dans tous ces milieux, y compris la politique, j'ai été très très proche de gens qui ont je sais pas, 70 ans ou plus, et des gens qui ont 18 à 21 ans, j'en sais rien. Je pense pas que beaucoup de collègues politiciens aient autant de contacts amicaux avec ces générations. Souvent ils l'ont par leurs enfants, mais vous n'avez pas le même rapport avec vos gamins, etc. Ouais, j'ai des amis qui ont 18 ans et j'ai des amis qui ont plus de 70 ans.
Et donc je vois bien là où il y a où il y a des forces qui peuvent tirer dans le même sens. Et cette communication d'allure dispersée, le but maintenant c'est de faire le trait d'union avec tout ça. Après, j'assume d'être de droite, je dis que je suis de droite, et je sais pourquoi, parce que j'ai cru que j'étais de gauche et c'était pas vrai. Moi, personne me le reproche, et je suis très bien comme ça, mais ça veut pas dire que les gens de gauche sont inutiles. Je pense que c'est très bien quand ça frotte, quand il y a des gens qui affrontent des idées. Bon, toujours est-il qu'il y a une forme de gauche aujourd'hui contre laquelle que je veux combattre, et je connais le combattre, c'est celle qui est tolérante avec l'islamisme radical, c'est celle qui est tolérante envers le fait d'une destruction culturelle, comme une sorte d'enfant gâté qui veut brûler la maison, quoi. Et avec un écologisme militant, non pragmatique, qui est pas soutenable en fait. Donc, soutenable au sens sustainable, qui est pas durable. Donc toutes ces bulles spéculatives, monétaires et politiques, sont des bulles spéculatives politiques, elles durent qu'un temps, elles vont exploser. Il faut lutter contre, il faut les faut les faire passer pour ce qu'elles sont, c'est des ridicules. Et qu'est-ce qui va survivre à tout ça? C'est notre nature humaine telle qu'elle a toujours été, avec ses failles, avec ses atouts. Elle est soumise à une pression évolutive, mais vous voyez, on n'a pas beaucoup changé entre l'Homo sapiens du temps de Jésus-Christ et celui d'aujourd'hui. Il a les mêmes vices, il a les mêmes qualités, les mêmes organisations sociales. Donc ça c'est une base, on ne vient pas de nulle part, on oublie très vite, mais pourtant on ne vient pas de nulle part, et tout ça est encore très connecté. Il faut faire vivre cet héritage et en faire quelque chose maintenant. Donc, et ça passe pas par la négation de tout ce qui s'est fait avant, y compris l'année dernière ou 2-3 ans avant. Et c'est les jeunes, à mon avis, les jeunes de droite aujourd'hui sont très orphelins, ils n'ont pas de leader. Et c'est à eux de porter cet héritage et d'en faire quelque chose de non ringard, de l'assumer, de le vivre et de le transformer. Mais on part pas de nulle part.